Salut, j'espère que tu vas très bien. Pouvoir personnel, c'est le sujet que j'ai choisi pour t'en parler aujourd'hui, suite à la publication d'un article très récent, d'avant-hier je pense, où je parlais de Pluton. Et vous avez été plusieurs, bon je vous posais la question donc forcément, à me contacter et me dire en effet, moi je vous posais la question, est-ce que tu sais ce qu'est le pouvoir personnel ? Alors que tu l'appelles pouvoir personnel, puissance intérieure, parce que j'ai fait quand même quelques petites recherches pour voir, en anglais on l'appelle personal power. En réalité, c'est la même chose. Donc, je suis venue t'expliquer qu'est-ce que c'est ce concept, que je suis pratiquement sûre qu'à un moment donné, tu as fait contact avec, ou tu es déjà en contact avec, et que ça va être la tonique des prochaines semaines. On est encore en saison balance, mais on commence à sentir une très forte énergie scorpion. Pluton est très actif depuis quelques jours. Il vient de reprendre son mouvement direct. Mercure est entré en scorpion, le signe de Pluton, hier. Vénus entre la semaine prochaine. Le Soleil va faire aussi un aspect assez tendu à Pluton, où justement la question va être: où en es-tu de ton pouvoir personnel? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment es-tu en train de le gérer? Est-ce que la rétrogradation de Pluton t'a servi à ça ou quoi? Et ça va être le travail de toute la saison Scorpion, en sachant que Mercure va rétrograder dans le signe, Mercure notre intellect, et donc on va travailler sur ces sujets niveau j'essaye de comprendre où j'en suis dans mon pouvoir personnel. Est-ce que je cède mon pouvoir personnel? Est-ce que je l'impose? Et alors, ce n'est pas du pouvoir personnel. Du pouvoir personnel, si tu t'essayes de te renseigner un peu sur ce que c'est, par exemple, du point de vue de la communication, de pouvoir donner une image de pouvoir, tu vois, faire comme si on est une personne puissante, faire comme si. Eh bien, on va te dire, ou si tu as fait une formation en communication, on va te dire, bon, regarder la personne avec laquelle tu parles droit dans les yeux, te tenir dans une posture droite, t'habiller d'une certaine manière, ne pas être affalé comme ça, par exemple au cours d'un entretien, tu vois, ou d'une réunion importante. Faire un bon emploi de ton ton de voix. Et tout ça fait, donc la posture, les gestes, le regard, la couleur même avec laquelle tu t'habilles. Il y a des couleurs de pouvoir, comme le noir. Je me suis habillée en noir aujourd'hui, exprès. Tout ça, c'est des trucs que tu peux faire pour faire passer le message à celui d'en face que tu gères. Parce qu'en fait, le pouvoir personnel, c'est de gérer. C'est de t'auto-gérer. Mais une chose, c'est de vraiment le faire intérieurement, et une autre chose complètement différente, c'est de le transmettre. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'informations, je te dis en formation, en communication, pour montrer à l'autre que l'on gère, même si on ne gère une merde. Le pouvoir personnel, c'est celui auquel tu accèdes quand tu te connais et quand tu te fais confiance. Le pouvoir personnel, moi je le décrirais comme le leadership de soi, de soi-même. Cette certitude intérieure que quoi qu'il se passe dans ta vie, tu vas gérer. Et que, tu vas être capable de t'en remettre, même si à certains moments, tu ne gères pas trop. Tu vois, Pluton représente comment nous, chacun de nous, traverse la transformation. Et si tu lis un peu sur le net ou si tu fais des recherches sur astrologie, tu vas trouver que au sujet de Pluton, il y a soit des mots comme transmutation, transformation, alchimisation, soit des mots comme destruction, annihilation. Et moi, je trouve que c'est très intéressant tout ça parce que la façon dont toi, tu te livres à l'expérience plutonienne dépend de ton pouvoir personnel et va marquer la différence entre le fait que ce soit une transformation, une alchimisation de ta personne,
ou que ce soit une destruction. Alors, si tu te sens impuissant, si tu te sens non respecté, impuissant ou impuissante, si tu te sens non respecté, si tu te sens envahi par des personnes ou par des situations dans ta vie, si tu te sens victime, si tu te sens de ne pas avoir la maîtrise ni de toi ni de ta vie en général, si tu te sens de vivre un peu soumis à certaines lois, à certaines règles, à certaines autorités, tu as certainement des problèmes de pouvoir personnel. Tu vis certainement depuis encore la perspective de ton petit enfant intérieur blessé. Celui qui dépend de quelqu'un plus adulte et plus capable de gérer parce qu'il n'est pas là pour gérer. Un enfant n'est pas là pour gérer. C'est pour ça qu'il y a les adultes, on est d'accord. Sauf que toi, aujourd'hui, tu n'es plus un enfant, tu es un adulte. Donc, si toi, tu te sens comme je viens de décrire, dans des parties différentes de ta vie, il est fort probable que tu sois déconnecté de ton pouvoir personnel. Ton pouvoir personnel te permet de t'assumer entièrement et d'assumer quoi que ce soit qu'il se passe dans ta vie comme ta responsabilité. J'ai déjà parlé de la responsabilité, j'ai déjà publié un article, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai aussi un podcast. J'ai parlé dans l'épisode qui sortait hier, celui des compétences transversales, j'ai reparlé sur la responsabilité, qui est la capacité, l'habilité de répondre aux choses qui nous arrivent dans la vie, tout en acceptant que ces choses qui nous arrivent dans la vie sont un reflet de qui nous sommes nous aujourd'hui, de une. Et de deux, si ces choses-là font émergence dans notre vie, c'est parce que nous avons les outils pour les gérer. Quand tu es capable de voir la vie tout le temps depuis cette perspective, même si ce que tu dois traverser, sa douille, te demande un fort investissement énergétique, physique et même émotionnel, et que tu dis c'est dur, mais j'assume, j'accepte, et je vais savoir traverser ceci, et je sais que je vais m'en sortir, eh bien là, tu es connecté avec ton pouvoir personnel. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avoir du pouvoir, c'est faire peur, par exemple. Tu vois, taper sur la table, crier, faire comme ça avec le doigt aux autres, ok? Ou alors impressionner. J'arrive, je fais trop mon beau, j'ai trop de pouvoir, j'ai trop ma bagnole, j'ai trop de sous. Oui, parce que l'argent et l'apparence que nous donne l'argent fait passer un message de pouvoir très fort. Okay? Il y a d'autres personnes qui se sentent supérieures, qui jugent les autres. L'autre jour, justement, dans un de mes épisodes de podcast, je parlais de l'ego spirituel. L'ego spirituel, comme ce truc, cette nouvelle forme d'ego qui vient de sortir, qui commence à être de plus en plus importante. Pourquoi? Parce que cette histoire de travail sur soi, développement personnel commence vraiment à prendre finalement de l'ampleur et qu'il y a certaines personnes qui l'utilisent pour se comparer avec les autres et se positionner dans une position supérieure aux autres. Genre, moi, j'ai traversé, j'ai étudié Reiki, nanana, méditation, nanana, et toi, pauvre miséreux, par exemple. Tu vois? Ça, ce n'est pas du pouvoir personnel. D'autres personnes qui pensent que, tu vois, parce que j'ai une position sociale, économique ou autre, je viens, je te claque des doigts et tu fais comme je dis. Ça, ce n'est pas le pouvoir personnel. D'autres personnes qui font comme je gère tout le temps dans ma vie. Moi, je n'ai aucun dossier de ma vie en attente. Regarde-moi, comme je suis fort, comme je suis merveilleux, comme ma vie, elle est toute belle, comme ma famille, elle est parfaite, etc., etc. Ça, ce n'est pas de pouvoir personnel. Et je suis ici, pas parce que je suis en train de juger les personnes qui font ça.
pour te dire, ne te laisse pas impressionner par ça. Et que ce ne soit pas ça que tu vises dans la vie. Parce que ce n'est pas ça le pouvoir personnel. Je me suis écrit là, qu'est-ce que c'est le pouvoir personnel? Le pouvoir personnel, c'est du leadership de toi. Quand tu te dis, je m'assume, je m'accepte, je me connais, je sais que j'ai traversé certains trucs et que je suis arrivée à faire. Je sais que je me fie de moi-même, que je suis fiable. Je sais que je vais arriver à gérer cette situation, aussi difficile soit-elle. Le pouvoir personnel est une énorme richesse intérieure également. Une richesse qui vient d'avoir eu le courage de traverser les épreuves plutoniennes, celles dont je te parlais tout à l'heure, qui sont ces épreuves de haute transformation. Et traverser ces épreuves te donne une vraie richesse personnelle. Les traverser depuis le leadership de soi, tu vois? Depuis le « je me tiens et je ne me lâche pas ». Et pas « je vais démontrer à tout le monde que moi je suis le plus fort, vous allez voir, je vous nique tous, toi tu sers à rien et moi je suis la meilleure ». Non, 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 non. Là, tu es en train de te déposséder de ton pouvoir personnel. Tu es en train d'entrer dans la comparaison. Tu es en train de te comparer à l'autre. Tu es en train de traiter l'autre comme si il était inférieur à toi. On est tous égaux. Tous. Et on va tous arriver à un moment donné ou à un autre, en fonction, bon, je ne pourrais que dire ça en astrologie, en fonction de notre carte natale, en fonction des transits dans notre carte natale, on aura tôt ou tard affaire avec Pluton. Tôt ou tard. Peut-être Pluton en ce moment, il est en train de passer par un secteur de ta carte qui t'est complètement indifférent. Et peut-être que tu es comme une de mes clientes qui a son ascendant, sa lune et son soleil en Capricorne. Pluton lui a passé 3 fois sur chacun de ces éléments. Eh bien, je te dis un truc, elle a bien senti le boulot à faire. Mais ça te laisse une richesse intérieure. Ça te donne une forte connexion intérieure également. Un truc comme si tu sais de quoi tu es fait. Tu sais qu'est-ce qu'il y a là-dedans et avec quoi tu comptes. Tu le sais. Mais, comme je te disais tout à l'heure et que je te répète et je te répète, ce n'est pas parce que tu es connecté, fortement connecté avec toi-même, que tu te déconnectes de l'autre, que tu le juges, que tu le trouves plus ci ou ça, que tu te trouves plus ci ou ça. Au contraire, ton pouvoir personnel te rend altruiste, te rend généreux, te rend abondant, de vouloir, au pire, écouter et comprendre ces personnes qui sont en train de traverser quelque chose qui te ressemble à une expérience antérieure, sans vouloir leur démontrer comment tu es fort et comment tu gères beaucoup mieux qu'eux. Le pouvoir personnel, c'est la profonde certitude intérieure qui vient de cette richesse d'avoir traversé les expériences. Et bon, c'est clairement la responsabilité. Savoir que l'on a la capacité de répondre à quoi que ce soit qui nous vient en face. Quand on a fait ce boulot, et je vais te donner des pistes pour comment tu peux commencer ou qu'est-ce que tu devrais aller regarder pour faire ce boulot. Quand on a fait ce boulot, on sait qui on est. On sait de quoi on est capable. Et on sait qu'on va s'en sortir. On le sait. Et du coup, le drame, le victimisme, je ne sais pas pourquoi j'ai une épée de Damoclès sur ma tête, pourquoi il m'a quitté, pourquoi elle m'a laissé tomber, pourquoi on m'a viré. On accepte et on fait avec. Et on traverse en sachant que de cette épreuve, de cette nouvelle épreuve, on va s'en sortir encore plus fort, encore plus véritablement fort. Pas encore plus fort pour faire savoir au monde entier comment maintenant vous allez savoir qui je suis. Non, encore plus fort ici, dans le cœur. Dans le cœur. Pour le partager avec les autres. Dans les moments où Pluton se sent fort, et cette année 2019 est une année
où on a eu le droit à des pics d'activité de Pluton au mois de janvier, parce que c'était la saison Capricorne, et que Pluton est en Capricorne, le Soleil là-bas, toutes les planètes personnelles qui circulaient par là-bas, le nœud sud, Saturne, enfin Pluton était très sollicité au mois de mars-avril, lorsque, bon, déjà, c'était la saison Bélier, et il y avait les planètes personnelles et le Soleil en train de faire des carrés, des tensions à Pluton, mais la fameuse conjonction Pluton-nœud sud s'est fait ces jours-là, et on l'a bien senti. J'avais écrit un article que j'ai intitulé « La claque ». Est-ce que tu t'es déjà pris ta claque? Moi-même, je me suis prise la mienne. Ça a été un fort moment de régler une dette émotionnelle vieille, tu vois, qui t'est revenue comme ça dans la gueule, et tu t'es dit « Ok, je paye. Je paye, je règle et c'est terminé. Hein » Mais bon, ça fait un peu peur, mal, tout dépend de la situation. Je ne peux pas parler de toutes les situations ici. Mais voilà, ça a été intense parce que Pluton. Au mois de juillet, Pluton a été très sollicité. Pourquoi? Parce que c'était la saison Cancer. Cancer est juste en face du Capricorne et toutes les planètes étaient en opposition. Le Soleil, Mercure. Mercure en plus, il a rétrogradé. Il a passé plusieurs fois en face de Pluton. Il y avait les éclipses dans l'axe Cancer-Capricorne. Très fort. Maintenant, au mois d'octobre, très fort mois également. Pourquoi? Parce que déjà, les planètes personnelles et le Soleil sont en balance, en train de faire des carrés à Pluton. Et elles sortent de la balance et elles rentrent en Scorpion. Scorpion qui est quoi? Chez qui? Chez Pluton. Donc Pluton reprend de l'importance dans les prochaines semaines à venir. Et en plus, il vient de reprendre son mouvement direct. Donc il est encore plus fort parce que, tu le sais, les planètes, quand elles reprennent le mouvement direct, enfin tu le sais, si tu m'écoutes souvent, tu le sais, sinon je te le dis maintenant, quand les planètes reprennent le mouvement direct, les premiers temps, elles sont en mode ce qu'on appelle stationnaire, elles font comme du sur place avant de redémarrer. Et là, quand la planète est stationnaire, elle est d'une force hallucinante. Alors, plus la planète est lente, plus elle va passer des jours à reprendre son mouvement direct. Plus elle va passer des jours en stationnaire. Mercure passe quoi? 2 jours en mode stationnaire et puis hop là, il est reparti parce que il est rapide Mercure. Pluton c'est la planète la plus lente du système solaire. Alors je te laisse imaginer, on va avoir une Pluton stationnaire pour plusieurs jours, je te le dis, et tu vas le sentir. Donc tous les sujets, rappelle-toi, qui t'occupaient, qui te faisaient mal ou qui te faisaient peur, où tu te sentais impuissant, impuissante, des mois janvier, fin mars, surtout la claque elle a été spectaculaire, fin mars, début avril, du mois de juillet, et que tu ressens ces jours-ci, te parle de comment toi, tu dois traverser l'expérience plutonienne. Alors si ça se trouve, comme je te dis, toi, les transits de Pluton cette année, tu t'en fous, ça ne te touche nullement et tu dis, cette meuf, elle est complètement tarée, je ne sais pas de quoi elle me parle. Mais si ça se trouve, non. Si ça se trouve, tu es comme ma cliente qui a ses 3 points en Capricorne. Si ça se trouve, tu es comme moi j'ai aussi mon ascendant en Capricorne. Hein? Et si ça se trouve, ça te parle. Est-ce que l'expérience Pluton est de puissance ou d'impuissance, de pouvoir ou de manque de pouvoir? Bon. Si tu es depuis la perspective « j'ai peur, mais j'y vais », parce que tu te renseignes, parce que tu es en train de te faire accompagner, parce que tu viens ici prendre des infos et que tu te dis « mais oui, ça me parle et mais oui, c'est vrai, mais oui, j'ai le courage parce que je me tiens, parce que je me connais, parce que je sais que je vais pouvoir faire le parcours », bon, alors l'expérience plutonienne est en train de se proposer comme une expérience de transformation pour toi et tout va bien. Si tu es paralysé, transi de peur, d'impuissance, de victimisme même, où tu es en train de te dire « mais pourquoi moi ?» eh bien, l'expérience plutonienne pour toi peut être, je ne veux pas dire « va être » parce que je ne veux pas faire de prédiction ni quoi que ce soit, je ne suis pas ici pour faire ça,
peut être fortement destructrice. Donc, je suis ici pour t'inviter à traverser l'expérience plutonienne. Parce que l'ayant fait plusieurs fois, je sais qu'il n'y a rien à craindre. Je sais que ça fait peur. Je sais que surtout la charge émotionnelle, parce que Pluton parle d'énormément de charge émotionnelle, c'est quand même la planète du karma émotionnel. Et donc oui, on le sent très intensément, surtout lorsqu'il est actif comme en ce moment. Mais je suis ici pour te dire que tu peux faire ça. Et si tu ne te sens pas de le faire, tu as raison, mais je vais te donner quelques clés pour que tu commences à construire la structure qu'il te faudrait avoir pour traverser. Parce que regarde, toi tu ne le sais pas, parce que, ou si, entre vous, il y a peut-être en ce moment des astrologues qui savent ce qui viennent. Tu ne le sais pas, toi peut-être? Moi je sais. Il y a de grandes échéances qui arrivent. Je te le dis depuis pratiquement 1 an ou 1 an et demi que je le dis assez régulièrement avec un peu peur d'être relou, tu vois, parce que, mais il y a quand même une très très grosse échéance qui arrive l'année prochaine et tu veux être préparé, tu vois. Si moi je te dis que le boulot de tes rêves, vraiment celui dont tu rêves passionnément, avec le salaire que tu rêves et tout, la possibilité de croissance, de développement que tu rêves, tout ça. Et just around the corner, là, à quelques mois de toi, mais qu'il te faut te faire une formation en, je sais pas, langue étrangère, en allemand, apprendre les bases d'allemand, mais tu vas aller apprendre l'allemand très rapidement, on est bien d'accord? Tu vas pas te dire, ah non, mais c'est dur d'apprendre l'allemand. Oh, mais je n'ai pas le temps. Oh, mais je n'ai pas les sous. Si je suis en train de te dire, vraiment, fais la formation et après postule au truc, tu vas voir. Ben, c'est pratiquement la même chose que je suis en train de te dire. Mais tout dépend, le cadeau qui t'attend dépend de là où se trouve le Capricorne dans ta roue. Et l'échéance arrive bientôt. Donc, prépare-toi, traverse l'expérience et surtout, ordonne-toi, comme je te disais, dans l'article que j'avais publié il y a 2-3 jours, que je mettrai quelque part ici, au cas où. Dans cet article, je te donne déjà quelques clés. Mais je vais te les redonner ici et je vais aller un peu plus loin pour que ce live serve à quelque chose. Surtout que demain, c'est le 5 octobre et qu'on a le premier quartier de lune. Et que le premier quartier de lune est un quartier de on s'active, on fait les trucs. Exactly, Marjorie, let's go. Donc, en Capricorne en plus, qui est le signe des gestes ultra matériels que je vais pouvoir mesurer après pour voir si j'ai eu du succès ou j'ai pas eu du succès. Donc, super. C'est pour ça que ce live, je suis trop contente de pouvoir le faire et que plusieurs d'entre vous m'ayez dit, moi je sais rien du tout du pouvoir personnel, explique-nous, parce que comme ça, j'ai pu venir le faire juste un jour avant le premier quartier. Bon. Quand tu te sens dépourvu de ton pouvoir personnel, de cette certitude, de cette richesse, quand tu es dans la comparaison avec les autres, quand tu te sens inférieur ou supérieur, quand tu sens que les autres ont énormément de chance et que toi, que dalle, quand toi, tu te trouves 27 000 excuses pour ne pas faire les trucs que tu veux faire, dont tu rêves dans ta vie, et ne pas avoir les couilles mentales, spirituelles, psychologiques, émotionnelles, même si tu es une meuf, de le faire, parce que non, moi j'ai pas autant de chance que lui, je suis pas aussi mignonne qu'elle, j'ai pas la même caméra que lui pour faire les lives, je n'ai pas les sous pour faire nana, je n'ai pas les mêmes études, on vient pas de la même famille, blablabla. Excuse-moi, je me moque un peu parce que ça suffit maintenant. Ça suffit. À chaque fois que tu es en train de dire ça, tu es en train de te repositionner dans le petit enfant blessé qui se trouve toutes les excuses du monde pour être petit et qui demande que quelqu'un vienne régler les problèmes, le protéger, etc., etc. Le pouvoir personnel, c'est juste le contraire. C'est bien. Donne-moi ça, hein? Donne-moi cette caméra pourrie. Je vais faire mes lives quand même parce que moi, j'ai un message à passer.
Ok? Donc peut-être que d'ici un an, j'aurai les sous pour m'acheter une meilleure caméra. Entre-temps, je vais faire avec les moyens de bord, mais je vais faire pour moi. Je vais arrêter de me chercher des excuses, surtout des excuses qui me font sentir tout petit. Tu vois ce que je veux te dire? Bon. Quelle est la clé dans tout ça? La clé est que tu t'ordonnes. Que tu t'ordonnes où? Dans le monde matériel. Pourquoi je te dis ça? Eh bien, écoute, parce qu'on vit une expérience matérielle. On est sur Terre. Tu vois, il y a beaucoup de la partie spirituelle et tout ce que tu veux, et je ne peux qu'être d'accord avec toi. Il y a une forte partie spirituelle et non visible, si tu veux. Surtout quand on travaille avec Pluton. Parce que Pluton parle aussi des processus psychologiques. Okay? Donc, quand toi, tu vas et tu fais une thérapie, que tu fais un accompagnement, que tu fais un soin énergétique, tu es en train de travailler avec des parties de toi qui sont non visibles. Mais pour que tout cela s'enracine et donne vraiment des résultats, et je te le jure que je te le dis par expérience, et pas que de la mienne, mais beaucoup d'expériences que je vois, il faut que tu atterrisses ici et maintenant dans ce corps en chair et en os que tu as, dans cette terre. Et tu fais ça avec des gestes concrets. Quand tu te crées des routines, quand tu identifies tes besoins, quand tu apprends à poser des limites pour protéger tes besoins et pour protéger ta personne. Je t'en ai aussi également parlé des limites et de tout ça. Quand tu fais des choses en mode baby step, pour apprendre à te tenir parole, pour devenir une personne fiable à tes propres yeux. Et ce travail-là, que en astrologie on appelle intégrer Saturne dans la carte, ce travail-là, le fait que tu te dises je vais faire ci et que tu le fasses, que tu dises je me traite avec respect, et au lieu de me dire que je vais être de ici à ici en 5 jours, je me dis que je vais être de ici à ici en 1 mois, et puis de ici à ici en 2 mois, et que d'ici à ici, pour être ici d'ici 1 an. Parce que ça, c'est beaucoup plus réaliste, et que c'est beaucoup plus respectueux de ton effort et de ta réalité. Le reste, c'est rêver, c'est te raconter des salades. Eh bien, faire cela te donne la structure matérielle pour sentir la force. Tu vois, parce que dans notre corps d'être humain, ce qui nous donne la force et la solidité, c'est notre squelette. Tu vois, c'est ce truc dur que l'on a à l'intérieur. On ne le voit pas, on est mou de l'extérieur, mais on est fort dans l'intérieur, tu vois. On a des os, on a une carcasse qui nous donne notre constitution, qui nous permet de nous tenir debout. Si on n'avait pas d'os, on serait tout mou comme ça. Bon, ces os, c'est Saturne qui les représente. Ça fait partie de notre réalité matérielle. Et ça, c'est une structure. Et comme je te disais au début de ce live, si toi, quand tu penses à limite, autorité, m'ordonner, ça te donne énormément de flemme, réfléchis ou fais un travail de réflexion. Est-ce que je ne suis pas en train de voir ça depuis le petit enfant, tu vois? Parce que tu n'es plus un enfant. Et oui, à l'époque, tu avais toutes les raisons de vouloir qu'on te protège, etc. Mais aujourd'hui, tu te tiens. Tu es là pour toi. Tu n'as plus besoin de personne. Déjà, je doute bien fort qu'il y ait quelque chose de quoi te protéger. Mais si jamais c'était le cas, tu te tiens. Tu es là pour toi. Donc, attention aussi à l'information que tu consommes. Attention aux conversations que tu as avec d'autres personnes. Tu sais, à travers l'information qu'on consomme, à travers les conversations que l'on a avec d'autres personnes, à travers les groupes de soutien, on a tendance à se rassurer dans notre vision victimiste, dépourvue de force ou de pouvoir personnel, où l'on dit que oui, pauvre moi, pauvre toi, on a eu cette même maladie, nanana, nanana, quelle horreur, pourquoi? Alors, moi, je ne dis pas que les groupes ou que les conversations avec certains amis t'aident à un moment donné
à te relever le moral. Je suis complètement fan de ça et soutenons-le. Mais observe s'il n'y a pas des personnes ou il n'y a pas des groupes avec qui tu as de façon récurrente les mêmes conversations qui tournent autour de te comparer avec les autres, de revenir sur ton malheur, de revenir sur ton impuissance, de revenir sur ton incapacité ou l'incapacité de l'autre qui te renvoie vers ta propre incapacité, où on parle tous de « Ah oui, la vie est tellement chère et tellement difficile et tellement horrible et tellement... les terroristes, les takata, les... brrr. » Fuis de ça. Eh ben, si tu peux pas fuir parce qu'il s'agit de ta famille ou qu'il s'agit de tes amis, essaye de te préserver un tout petit peu parce que ça ne t'aide pas. Parce que pour construire de la solidité, il faut que tu te nourrisses de solidité. Écoute des personnes qui t'inspirent. Écoute des personnes qui te donnent des messages vrais. Choisis l'information. Forme-toi au truc dont tu as besoin avec des formations de qualité. Et peu à peu, tu seras en train de construire cette structure de force dont tu as besoin, en plus de toute la routine qui te fait énormément de bien, que tu mettes en place pour t'accompagner dans cette force. Et, en plus, tu seras en train de découvrir des aspects de toi. Cette fameuse ombre qui a tellement mauvaise presse, qui d'ailleurs est une grosse amalgame, parce que je te le dis ici, l'ombre, ce côté que l'on ne connaît pas de nous-mêmes, n'est pas nécessairement un truc désagréable. Aussi, parce qu'on est tout, mais ce n'est pas nécessairement le truc horrible, et mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que c'est dur de passer l'ombre, et comment j'ai souffert, et nanana. Non. Des fois, l'ombre cache des côtés très merveilleux et très lumineux de ta personne que tu te refusais de voir et que tu voyais dans les autres, par exemple. Donc, traverser les expériences et les épreuves plutoniennes te permet de découvrir cette ombre qui est très agréable aussi à découvrir. Voilà, juste pour casser l'amalgame, parce que je lis très souvent dans le net, l'ombre, mon Dieu, quelle horreur, faisons un travail avec l'ombre parce que les démons intérieurs... Non, ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas vrai tout le temps. Alors oui, danser avec les démons, c'est clair, ça fait partie du travail de Pluton. Mais il n'y a pas que ça. Et en plus, ce n'est pas horrible tout le temps. Non, ce n'est pas vrai. Ça peut être très gratifiant. Ça peut te donner une énorme luminosité intérieure. Ça peut te donner une foi en la vie, comme je ne peux pas te l'expliquer avec des mots. Mais je peux t'inviter, t'encourager ou t'inspirer à faire ton cheminement. Je pense que ça, je peux le faire. Voilà, Saturne est la réponse à être prêt à traverser l'expérience plutonienne, les épreuves de transformation que nous demande Pluton. J'ai préparé plusieurs articles qui vont sortir au fur et à mesure que l'on avance dans la saison Scorpion. Et j'espère que ce live t'a aidé. J'espère que écouter ce live va te donner la motivation et la force de dire c'est vrai, je vais commencer à m'ordonner, je vais aller lire l'article, je vais réfléchir où est-ce qu'il faut que je m'ordonne, je vais prendre les mesures nécessaires pour commencer à m'ordonner, pour me donner la solidité nécessaire pour que je puisse vivre l'expérience plutonienne comme une transformation et pas comme une destruction de ma vie. Merci à tous d'être ici, j'espère que ces infos vous seront utiles. S'il vous plaît, ne vous dépossédez pas de votre pouvoir personnel. Il est à vous et il existe dans votre intérieur. Il suffit que vous vouliez vraiment faire contact avec. Et tout le reste que vous écoutez, qui vous fait peur, qui vous sépare de vous, qui vous compare aux autres, qui vous fait sentir inférieur ou quoi que ce soit, c'est de l'amalgame pur. C'est du mensonge. C'est faux. Je publierai encore quelques articles sur justement cette synergie entre Pluton et Saturne qui est tellement importante d'ici le début de l'année prochaine pour que vous vous sentiez avec les outils de faire ce boulot en vous. Bon week-end.